La chronique de l'aide à l'Église en détresse par Amélie Delahougue. Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du dernier livre de l'AED. Il s'appelle Témoins de l'Espérance et il est coécrit par Benoît de Blancpré, directeur de l'AED, et Thomas Oswald, journaliste à l'AED, et c'est un parfait compagnon de carême. Cet ouvrage montre qu'aujourd'hui, des chrétiens continuent de porter l'Évangile avec courage et espérance, malgré les persécutions et les difficultés. L'AED est partie à leur rencontre et encourage à découvrir ces témoins à travers un tour du monde lumineux, du Guatemala à la République démocratique du Congo, de la Chine à la Syrie, en passant par l'Iran et tant d'autres pays. Chaque récit est un témoignage de foi, un encouragement à la prière et un exemple de fidélité au Christ. Ce livre s'inscrit dans la longue tradition de l'AED qui, depuis près de 80 ans, publie des ouvrages pour garder la mémoire des chrétiens menacés et persécutés et pour partager avec le public leurs récits de courage et d'espérance. Et puis, comme je vous le disais, c'est aussi un formidable compagnon de carême, car on peut lire l'un ou l'autre chapitre séparément et prier pour ces chrétiens que l'on découvre au fil des pages. Alors, qui sont concrètement ces témoins d'espérance dont on parle ? Ils sont nombreux, mais on pourrait parler par exemple des séminaristes au Nigeria ou au Burkina Faso. Dans ces pays du Sahel, les enlèvements sont fréquents et de nombreux meurtres ciblent clairement les chrétiens. Et pourtant, malgré la peur et le danger, les séminaires n'ont jamais été aussi pleins. Et puis, comment parler des témoins d'espérance sans évoquer la Terre Sainte ? À Gaza, vous le savez, la minuscule communauté chrétienne survit dans des conditions extrêmes. Et le père Gabriel, le curé, témoigne du drame quotidien, et pourtant, il continue de plaider pour la paix sans cesse. Et puis on pourrait aussi évoquer le père Floribert, soutenant les jeunes miniers qui vivent dans des conditions extrêmes en RDC. Ou encore sœur Maya, religieuse libanaise, qui maintient un niveau d'excellence dans son école, et ce malgré les bombes israéliennes qui lui tombent dessus. Ou encore le père Vitalich, aumônier militaire en Ukraine, qui soutient psychologiquement et spirituellement tant de victimes de la guerre. Alors, comme vous le voyez, chaque témoignage reçu par l'AED en appelle un autre. Ces figures nous inspirent profondément, et c'est pour cela que c'est une joie pour nous de vous partager cet ouvrage en ce début de carême. Vous pourrez donc trouver ce livre dans toutes les bonnes librairies ou directement sur notre site de l'AED, www.aed-france.org. Bonne lecture et saint carême.